conférence de rédaction. Je vous rappelle qu'à notre dernière réunion, on voulait parler d'un sujet dont les gros médias parlent très peu, les réfugiés climatiques au Bangladesh. Donc on sait que le niveau de l'océan Indien il monte, ça envahit les terres du Bangladesh et c'est une eau salée. Donc notre mission était de démontrer comment cette eau salée avait un impact sur leurs terres et leur mode de vie, leur santé. On était parti sur 3 hypothèses. Je vous écoute, Sacha, Samy, Pedro. On était parti de l'hypothèse que l'eau salée rend les terres infertiles pour l'agriculture. D'abord, on a fait germer des graines de blé parce qu'on n'est pas de graines de riz. On a fait 3 expériences. Première expérience, on a fait pousser le blé avec de l'eau salée. Cela ne pousse pas. Deuxième expérience, on a fait pousser le blé avec de l'eau douce. Cela pousse très bien. Troisième expérience, on a fait pousser le blé avec un mélange d'eau douce et d'eau salée. Cela ne pousse pas très bien. Du coup, il y a de nombreux agriculteurs et leurs familles qui changent de région, qui vont dans de plus grandes villes parce qu'ils n'ont plus de travail. Merci les gars, bon boulot. Fleur Suzanne, c'est à vous. On a voulu voir si l'eau salée avait un impact sur la santé. Du coup, on a décidé de contacter le docteur Pierre Azam, médecin nutritionniste à Paris, et il nous a dit que l'eau salée peut provoquer des AVC, des maladies vasculaires et des maladies cardiaques. L'eau salée chez les enfants peut entraîner des problèmes de reins, et chez les femmes enceintes, l'eau salée peut atteindre le placenta et peut provoquer des fausses couches. Ça provoque aussi des risques d'infertilité car ça peut affaiblir l'ovulation chez la femme et créer des impuissances sexuelles chez l'homme. Du coup, cet expert nous a bien montré les conséquences néfastes de l'eau salée sur la santé, ce qui explique le déplacement des populations. Ok les filles, bien joué pour l'expert. On enchaîne tout de suite avec Alicia et Mariama. Nous, de notre côté, on est parti de l'hypothèse que l'eau salée détériore le bord de mer et entraîne de l'érosion. Pour vérifier cela, on a pris un bac avec du sable et de l'eau salée, puis on a augmenté le niveau de cette eau de quelques centimètres et on l'a laissé reposer une semaine. Vous pouvez voir le résultat de cette expérience. On voit que le sable a bien baissé et on comprend bien que l'eau salée a des effets négatifs sur les sols. D'accord, je comprends beaucoup mieux les mouvements de population. On mettra des témoignages dans le reportage et on boucle ça demain. Je vous remercie.